Alors, bonsoir à tous. Très heureux d'être en votre compagnie. Comme vous pouvez voir à l'écran, aujourd'hui, on va parler de quoi? Le marché froid. Le marché froid, on parle d'un monde d'opportunités. Pourquoi? Parce que sur la planète Terre, vous savez, quand on regarde la population, ASEAN fait partie de 27 pays, sans compter les nouveaux pays qui vont ouvrir année après année. On parle déjà de prochains pays d'ici la fin de l'année. Malgré l'expansion internationale, on est déjà dans un marché de plus de, je n'ai pas compté officiellement, mais il doit y avoir certainement au moins 1 milliard de personnes incluses dans les pays qu'on dessert avec ASEAN. Et pourtant, la majorité des gens, ils vont considérer leur marché chaud, donc leur famille, leurs amis, les gens qui sont près de eux, comme le seul marché à exploiter. Vous devez comprendre ceci. Premièrement, vous allez devoir comprendre la différence entre un bon networker, ce qu'on appelle un networker professionnel, versus les networkers amateurs. Il y a une très, très, très grande différence entre les amateurs et les professionnels, pardon. Et la différence majeure, c'est quoi? C'est ce que vous voyez à l'écran ici. Je vais juste chercher à enlever ça. Parfait. La différence entre un networker amateur et un networker professionnel est que ce dernier peut se retrouver n'importe où dans le monde et il bâtira tout de même un empire. Vous savez, là, si vous êtes là depuis une semaine, 2 semaines, 3 mois, 6 mois, un an, on entend très souvent dire des gens, j'ai parlé à tout le monde que je connais. J'ai parlé à tout le monde que je connais. Vous devez comprendre qu'un networker professionnel, peu importe où on va le mettre, va être capable de bâtir une organisation parce qu'il est en mesure de créer des nouvelles relations et d'attirer ces personnes-là à lui. Ça, c'est la différence majeure entre les amateurs et les professionnels. Vous savez, quand je regarde mon organisation au complet, là, à 90 ça vient de gens que j'avais jamais vus de ma vie. Laissez-moi vous donner juste un exemple. Je pense que tout le monde, vous connaissez l'Air Kabir. L'Air Kabir vient de quelqu'un qui s'appelle Wassim. Wassim, c'est qui? Wassim, c'est la personne qui avait mis de l'essence dans ma voiture il y a plusieurs années. Donc, non, c'est pas vrai, il n'a pas mis de l'essence dans ma voiture, il était à l'intérieur, je devais aller payer à l'intérieur. Regardez bien, je mets de l'essence, je rentre à l'intérieur, la personne, elle est là, j'applique la recette qu'on va vous montrer aujourd'hui. Il me dit bien sûr que je suis ouvert. Cette question-là que je lui ai posée, qui m'a pris 1 seconde et quart, a généré une organisation monstre. Regardez, je pense que tout le monde, vous connaissez l'ARKB aujourd'hui, là. Mais si je ne pose pas cette question-là dans mon marché froid à Wassim, qui est dans une station d'essence, toute cette organisation-là aujourd'hui n'existe pas. Ça provient d'un contact à froid. Le marché froid, c'est le plus beau marché pour développer son organisation parce qu'il est illimité. Votre famille, c'est limité. Vos amis, c'est limité. Le marché froid, c'est illimité. Tu veux devenir professionnel, assure-toi de devenir bon ou bonne dans l'acquisition, dans le développement de ce marché-là. Vous voulez un autre exemple de marché froid? Mario Durand. Mario Durand, c'est un RVP dans mon organisation, mais c'est le gars qui poussait ma chaise roulante à l'hôpital après une opération. J'avais aucune connaissance de ce gars-là. Je vous souhaite de le comprendre. Je me relève d'une opération, c'est lui qui m'emmène à mon transport. Il pousse ma chaise. J'aurais pu continuer puis rien faire. J'aurais pu. Je me réveillais de 4 heures d'opération. J'étais drogué avec des médicaments. Pour ceux qui ont déjà été opérés, vous savez que quand on se réveille, on n'est pas à son meilleur. Mais ça fait tellement partie de moi, ACN. Moi, je ne suis pas dans ACN, c'est ACN qui fait partie de moi. Même dans des conditions comme ça, où je n'étais pas là, psychologiquement, je relevais de l'opération. Le gars, je l'ai regardé, j'ai dit, tu as l'air sympathique, j'ai appliqué la recette que je vais vous montrer tantôt. Il m'a dit, oui, je suis ouvert. Il a vu la présentation, il a démarré, c'est un RVP, ça a généré des milliers, des dizaines de milliers de clients au niveau international, mais ça provient du marché froid. Je peux vous nommer une panoplie d'exemples comme ça. Toute mon organisation en général est basée sur un environnement de marché froid. Parce que si tu te fies uniquement jusqu'à ta famille, ça veut dire que tu te fies uniquement sur la chance. Ton potentiel ici, c'est le monde. Deviens un bon networker. Sois pas le networker average. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait justement pour être capable d'aller s'approprier ce marché-là? Moi, je peux te dire une chose aujourd'hui, tu peux me parachuter en Chine, même si je ne parle pas la langue, éventuellement, je te jure que je vais réussir à bâtir une équipe là-bas. Même si je ne parle pas japonais, tu me mets au Japon, je te jure que je vais bâtir une équipe au Japon si tu me parachutes là-bas. Pourquoi? Parce que je maîtrise l'art aujourd'hui, ça se travaille, c'est comme n'importe quel outil, mais je maîtrise l'art de créer ces relations-là à partir du marché froid.
c'est un sujet extrêmement important. Et là, la majorité des gens qui m'écoutaient aujourd'hui, pour la plupart, vous attendez d'avoir un script. Vous attendez d'avoir les bonnes paroles. C'est pas ça. C'est pas ça, puis je vous le dis tout de suite, là. Le script, c'est même pas 10% de la recette. 90%, 90% de tes résultats en marché froid, savez-vous, ça découle de quoi? Ça découle de ta personnalité. Pas de ce que tu dis, mais de comment tu le dis, ta personnalité. Si je change la place, 100% de tes résultats en marché froid dépendent de celle-ci, ta personnalité, OK? Vous souvenez-vous, dans une formation précédente, on a parlé de attrayant et repoussant. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient fait l'exercice de vous coller justement ou d'aller vous informer à votre upline pour faire l'exercice avec eux, pour vous évaluer, êtes-vous attirant, repoussant et tous les autres points qu'on avait fait comme ça. Mais cette personnalité-là, c'est ce qui fait en sorte que les gens vont avoir tendance à aller vers toi, que les gens vont avoir tendance à te faire confiance. Pourquoi que sur 10 personnes à qui je pose la fameuse question qu'on va voir tout à l'heure, j'ai minimum 9 oui. Moi, personnellement, je peux faire le test avec n'importe qui d'entre vous sur le terrain. À 10 personnes à qui je pose la question, c'est clair qu'il y en a au moins 9 qui veulent me rencontrer, qui vont me dire oui. Alors que d'autres personnes vont parler aux mêmes 10 personnes, vont dire les mêmes choses, mais vont avoir un résultat de 2, 3, 4 sur 10. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le script. Oui, le script a une importance, mais je le répète, c'est même pas 10%, c'est ta personnalité. Tu es dans une business d'être humain. La fondation de notre business, c'est pas la télécom, c'est pas l'énergie, c'est pas les réseaux bancaires, c'est l'être humain. Tu es dans une business d'être humain. Ce que tu vends avant tout, là, c'est ta personne, c'est ta personnalité. Donc, cette personnalité-là, est-ce qu'elle nous repousse ou est-ce qu'elle nous attire? Parce que si elle nous repousse, tu vas avoir beaucoup de difficultés dans le marché froid à pouvoir attirer les gens vers toi. Donc, la première chose à travailler, c'est pas le script, c'est ta personne. C'est ta personne. Il y a des gens qui viennent. Mario Durand, je prends l'exemple de Mario. Si Mario m'avait trouvé repoussant, il ne m'aurait pas donné son numéro de téléphone. Comprenez-vous le point que je veux apporter? La partie la plus importante sur laquelle on va focuser aujourd'hui, c'est quoi? C'est votre personnalité. Puis la plus grave erreur que tu peux faire en termes de personnalité, c'est de croire que ta personnalité actuelle te définit. Ce n'est pas vrai. Parce que ta personnalité actuelle est entièrement, c'est écrit justement, c'est le résultat de tes interprétations, de ton vécu, donc de tes expériences. Ta personnalité actuelle reflète ton passé. Si tu as quelqu'un qui a eu des trahisons en amitié, tu es probablement quelqu'un qui est très dur en amitié aujourd'hui. Si, encore là, c'est relié à ton passé. Quand tu analyses les événements de ton passé, quand tu analyses les expériences de ton passé, l'évaluation que tu as faite de chacune de ces expériences-là fait qui tu es aujourd'hui. C'est ce qui forge ta personnalité. Pourquoi des gens sont toujours tristes, des gens sont toujours joyeux? Pourquoi des gens sont très, très difficiles à faire confiance aux gens alors que d'autres vont s'ouvrir ouvertement? Alors, pourquoi il y a autant de variantes? C'est tout relié parce qu'il n'y a pas deux personnes qui ont les mêmes expériences, qui ont le même vécu. Maintenant, ce que je te demande de retenir, c'est la chose suivante. La chose la plus stupide qu'on peut entendre aujourd'hui en 2022, c'est « moi, je suis comme ça. Désolé, mais moi, je suis de même. » Non. Je répète que ce que tu es en ce moment est le reflet de tes expériences passées. Maintenant, ton passé, ce qui reflète ton futur. Est-ce que d'où tu viens reflète où est-ce que tu veux aller? Je ne crois pas. En tout cas, je ne te le souhaite pas. Fait que, personnellement, comment ça fonctionne pour moi? À un moment donné, j'ai dû rompre avec ma personnalité que j'avais à l'époque si je voulais pouvoir avancer puis créer des nouvelles choses dans ma vie. Si je demeure ce que j'ai toujours été, je vais continuer d'avoir ce que j'ai toujours eu. Donc, faites un examen de conscience sur votre propre personnalité. Tu peux la modifier en tout temps afin de l'adapter à tes standards de vie présentes. Donc, ce qui m'a amené à réagir comme ça aujourd'hui provient du passé. Maintenant, dans le présent, je suis différent. J'ai évolué dans ma vie. À partir de là, est-ce que je peux me forger des nouveaux standards pour me créer une nouvelle personnalité? Maintenant, cette personnalité-là en question, qu'est-ce qu'on va demander? Pas qu'est-ce qu'on demande, mais qu'est-ce qui est important lorsqu'on bâtit une business comme la nôtre et qu'on va dans le marché froid? Les gens me posent souvent la question, c'est quoi les points forts? C'est quoi les points sur lesquels je devrais mettre l'accent? Ben, les voici les points. Les voici les points sur lesquels tu devrais mettre ton accent.
Premièrement, souriant. Il y a des gens parmi vous, parmi ceux qui m'écoutent aujourd'hui, là, il y a des gens que le sourire n'est pas quelque chose de naturel. Tu vas te voir, puis je ne sais pas si vous le saviez en passant, hein, les muscles de ton visage travaillent plus fort quand tu ne souris pas que quand tu souris. C'est drôle à dire, je l'avais déjà lu une fois. Donc, si tu veux rester jeune plus longtemps, souris, ça va t'aider à rester jeune. Mais être souriant, être souriant. J'ai entendu quelqu'un dire tantôt, je crois que c'était Jonathan Abenahem. Il y a quelqu'un qui a fait une farce semblant dire c'est une fête aujourd'hui, je ne sais pas quoi. Puis Jonathan, il a dit moi, c'est une fête pour moi chaque jour que je me réveille puis que je vois, que je respire, en voulant dire que chaque journée est un cadeau en soi. Tu sais. Apprenez à apprécier la vie. Apprenez à apprécier non seulement ce que vous avez, ce que vous allez avoir, ce que vous avez vécu, ce que vous allez vivre. Apprenez à aimer la vie. Parce que les gens ont besoin de ça. La majorité des gens à qui j'ai parlé, si je reviens à Wassim ou à Mario Durand ou à n'importe quelle personne que j'ai prospectée dans un marché froid, la majorité des gens ne sont pas satisfaits de leur... 99% des gens ne sont pas satisfaits de leur travail, ne sont pas satisfaits de leurs conditions de vie. Tout ça, c'est du négatif. Si toi, tu n'es pas capable de te distinguer de la masse en étant positif, en étant souriant, déjà là, tu as un attrait qui va te nuire énormément. Travaille sur ton sourire. Apporte une différence dans la vie des gens. OK? Personnalité attrayante, sympathique. Sympathique, je n'ai pas à m'éterniser là-dessus, mais quelqu'un de sympathique, c'est quelqu'un de jovial. C'est quelqu'un à qui c'est le fun de discuter avec lui. Sympathique, c'est dur à définir, mais je pense que vous comprenez le point avec moi. Être sympathique versus être pathétique ou être, vous savez, regarder droit dans les yeux, ça rentre dans être sympathique, avoir une belle énergie, avoir une belle présentation, une belle poignée de main, être sympathique, dégager quelque chose de positif, énergique. Je regarde des gens aller parfois, là, et juste dans leur démarche, je ne pourrais jamais me coller à ces gens-là. Juste de la manière qu'ils marchent. Juste de la manière que ces gens-là déambulent, je ne pourrais pas rester près de ces gens-là. Quand on parle d'être énergique, oublie pas une chose. Regarde la phrase qui est écrite en bas. Pour inspirer les gens à te suivre, ils doivent d'abord t'aimer. Si tu veux que les gens te suivent, ils vont devoir t'aimer. Tu as combien de temps en marché froid pour te faire aimer? 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Donc, la première impression que la personne va se faire de toi est encore plus importante que ce que tu vas lui dire ensuite. C'est ça le point que je veux que tout le monde comprenne. C'est encore plus important que la phrase que tu vas utiliser. Parce que si je t'aime déjà en 2-3 minutes, que j'aime ce que je vois, même si à la fin tu bafouilles dans tes paroles, je vais te donner mon numéro parce que j'ai aimé ce que tu dégageais. J'ai aimé qui tu étais. J'ai aimé ta personne. Comprenez-vous mon point? C'est tellement important, tu dois te faire aimer d'abord si tu veux te faire suivre, si tu veux que les gens te suivent. Donc, être énergique, sois logique là. Qu'est-ce qui t'inspire le plus? Une personne qui dort debout ou une personne qui marche droite? Une personne qui lève la tête, une personne qui est capable de regarder dans les yeux, qui sourit, qui a une belle énergie. Travaille là-dessus. Moi, je ne suis pas à côté de chacun d'entre vous, mais je sais qu'il y a des gens que j'écoute en ce moment, pas que j'écoute en ce moment, mais que je vois en ce moment, que c'est des points sur lesquels vous allez devoir travailler. C'est pas juste de travailler, d'apprendre les... Tu sais, souvent dans une business comme aujourd'hui, je veux apprendre les tarifs, je veux apprendre les services. N'oubliez jamais, je le répète, la partie la plus importante de notre business, c'est l'être humain. Maîtrise l'être humain. Si tu maîtrises le concept de l'être humain, tu vas maîtriser n'importe quoi chez nous après. Le restant de technique, ça s'apprend. Donc, énergique, être sincère. Être sincère. Être sincère signifie quoi? C'est que quand j'ai proposé à Mario, j'ai peut-être quelque chose pour toi. J'étais sincère. Je n'étais pas dans une optique de prendre quelque chose. Je n'étais pas dans l'optique de me dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que ce gars-là peut m'apporter à moi, à moi, à moi, à moi, toujours penser à moi. Pas du tout, pas du tout. Je voyais ce gars-là qui était immigrant, qui avait de la misère avec son français. Je le voyais bien que ce n'était pas le rêve de sa vie de travailler là. Puis je savais que j'avais une opportunité immense entre les mains qui pouvait changer éventuellement beaucoup de choses pour lui. Donc, quand je lui ai posé la question, ma question était sincère. La sincérité.
Pas poser une question parce que tu dois poser une question, poser une question parce que c'est la bonne chose à faire de poser cette question-là. Tu penses en ce moment que je perds mon temps à dire ces choses-là? Tu crois en ce moment que ce que je dis n'est pas réellement important? Ben, c'est ce qui fait la différence entre où est-ce que tu es et où est-ce que je suis. Parce que je peux te garantir une chose, tous les SVP, RVP et plus, on comprend l'aspect que je suis en train de t'apporter là. La sincérité. Ne pas faire quelque chose parce qu'on doit le faire avec sincérité. Soyez sincère. L'autre personne reçoit cette sincérité-là. Ça ouvre l'esprit. Empathique. Empathique veut dire quoi? Empathique veut dire être capable de s'identifier à la cause de l'autre personne. Et ça, je nommerai pas de nom. Mais il y a beaucoup de gens que cette empathie-là ne l'ont pas. Quand on pose des questions aux gens, on voit que vos questions sont mécaniques. OK, là, je dois lui poser le form, la famille. Après ça, vous êtes très, très organisé. J'écoute, je suis assis, puis j'écoute les questions qui se posent aux gens, là, puis je me dis, mon Dieu, ils sont chanceux de se faire répondre parce que moi, je ne serais plus là. J'ai l'impression qu'ils passent une interview. C'est très, très mécanique. Donc, quand on parle d'être empathique, ça veut dire de se placer dans la peau de la personne. Quand l'individu s'adresse à nous, quand la personne nous parle, être capable de vivre ce qu'elle nous raconte. Si tu es capable de te placer dans la peau de la personne, tes questions vont toujours avoir une continuité, un fil continu, parce que tu es connecté à ce que l'individu ressent et vit à ce moment-là. Le problème qu'on voit très souvent, c'est que vous n'écoutez même pas ce que les gens vous répondent. Vous attendez juste une pause pour poser votre prochaine question qui, bien souvent, n'a même pas rien à voir avec la réponse que la personne vient de vous donner. Donc, ce n'est plus une conversation sincère. C'est devenu mécanique, mais ça se ressent, ça. Ça se ressent. Donc, être empathique, être confiant. Quand vous abordez quelqu'un, quand on parle d'être confiant, j'ai mentionné tantôt, moi, je ne fais pas partie d'ACN. C'est ACN qui fait partie de moi. Je suis imprégné de ACN. Je vis ACN à chaque jour. Quand j'entends des gens dire « Ah, je ne sais pas si je devrais lâcher, je ne sais pas », c'est de la foutaise. La journée où tu vas comprendre la beauté de cette industrie-là, la beauté de notre entreprise, qui n'est pas parfaite, qui ne le sera jamais, mais la journée que tu vas comprendre l'ampleur que tout ça peut prendre dans ta vie, pour toi, ta famille, les générations à venir, si tu le fais professionnellement, si tu t'impliques à travailler sur toi, la journée que tu vas réellement le comprendre, regarde bien la confiance qui va se dégager de toi. Regarde bien la confiance qui va se dégager de toi. Je vais te donner un aperçu. Il y a beaucoup de gens qui changent de réseau. Vous savez comment ça fonctionne? Beaucoup de gens qui vont changer de compagnie, ça se promène. La personne, pourquoi qu'on ne me recrute jamais? C'est très, très rare qu'on essaie de me recruter. Très rare. Pourquoi? Parce que les gens savent que Jonathan Desiel, il est associé à CN à la vie, à la mort. Les gens le connaissent comme quelqu'un qui ne lâche pas, qui n'abandonne pas, puis qui est fidèle et intègre. Développe cette personnalité-là. Développe cette image-là de toi. Et comment tu vas y arriver? Premièrement, en intégrant ACN, en prenant une réelle décision, comme je mentionné tout à l'heure, mais en comprenant ceci. En comprenant ceci, c'est que ta posture, c'est 90% de tes résultats. Mais la confiance vient de quoi? Vient de la connaissance. Éduque-toi auprès de tes uplines. Va lire sur notre industrie. Va lire sur notre compagnie. Va t'éduquer. Plus que tu connais ton sujet, plus que tu es en confiance quand tu approches quelqu'un. Quand tu comprends combien de gens se libèrent financièrement par année avec notre entreprise, tu es confiant d'en parler à quelqu'un. Si par contre, ton seul ami qui a fait la sienne avec toi a quitté après une semaine, c'est dur d'être en confiance. Tu comprends ce que je veux dire? Fais attention à cet environnement-là. Écoute plus qu'il ne parle. Une belle personnalité va écouter beaucoup plus qu'elle ne parle. Et ça, c'est un autre problème que je vois chez beaucoup de gens d'entre vous. Et tant que vous ne le corrigerez pas, vous allez suffoquer. C'est pas compliqué. Moi, ça me dérange pas. C'est votre succès à vous. Mais c'est quelque chose que moi, j'ai mis en priorité de corriger pour m'assurer d'avoir des résultats. Quand j'ai rencontré Mario, c'est pas moi qui parlais à Mario, j'ai laissé Mario me parler. Vous allez voir la recette tantôt, je vais le montrer, mais c'est Mario qui a parlé lors de notre rencontre. Moi, j'ai pris son numéro, mais c'est Mario qui parlait. Il y avait mon écoute. Un professionnel écoute plus qu'il ne parle. Intérêt marqué à connaître les gens. Le marché froid, là, vous savez comme moi, on sort sur la rue, il y a des gens partout. C'est tout du marché froid, c'est tout des gens potentiels, c'est illimité. Maintenant, quand tu parles à quelqu'un, est-ce que tu le fais juste pour tes bénéfices ou parce que tu as réellement envie de connaître cette personne-là? Tu sais, quand
peu importe à qui je vais poser la question, un coup que je commence une interaction avec quelqu'un, la personne, elle le sent que je m'intéresse à elle. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Peu importe à qui je vais m'adresser. Premièrement, je ne le fais pas dans le but de prendre quelque chose. Moi, je suis toujours dans un état d'esprit de partage. Donc, je n'ai pas d'attente. J'en ai jamais d'attente et ça se ressent. Si toi, tu approches quelqu'un juste parce que, oh mon Dieu, il serait tellement bon dans mon équipe, oh mon Dieu, je pourrais faire une fortune juste avec ce gars-là, mon Dieu, il pourrait m'apporter ci, il pourrait avoir beaucoup de monde, il pourrait aller chercher toute son équipe de travail, tu penses qu'à toi. Tant que tu es dans cet esprit-là, tu vas rester un amateur. Tu vas rester un amateur, tout simplement. Intérêt marqué à connaître les gens, toutes les relations que je démarre, les relations à froid, je ne pense même pas à ACN au départ. C'est même pas ça. Mais je vais regarder quelqu'un, je trouve qu'elle a un beau potentiel en termes d'être humain, je trouve qu'elle dégage de quoi de spécial. Je l'aborde parce qu'à l'intérieur de moi, je sais que j'ai une solution qui pourrait lui faire beaucoup de bien. Je sais ce que ça représente, mais je vais être sans attente quand je vais le faire. J'ai juste l'impression de faire le bien lorsque je vais lui en parler. J'ai juste l'impression que je lui rends service, que je lui rends une faveur. Mais à partir du moment où j'ai généré une occasion de parler avec quelqu'un, la personne ressent que j'ai envie de la connaître. C'est ça le point que je dois vous dire quand je parle d'intérêt marqué à connaître les gens. Les connaissances dans la vie, là, avoir des connaissances, si vous saviez à quel point c'est une richesse incommensurable. Les connaissances. Chaque jour t'apporte la possibilité. Il y a des gens qui me disaient, moi, je suis bien chez nous dans mes petites affaires. Je respecte ça. Mais si tu veux grandir, éventuellement, ça va te prendre un réseau de contacts. Plus que tu as de contacts, plus que tu as de connaissances qui viennent à toi, plus que tu vas grandir, veux pas. Fait que, bref, intérêt marqué à connaître les gens, ça, c'est ce qui distingue la personne qui questionne pour questionner versus la personne qui va questionner dans le but de connaître la personne sincèrement, parce qu'il s'intéresse sincèrement à la personne. N'importe qui se place devant moi et que je commence à questionner pour apprendre à le connaître, je vous jure une chose, cette personne-là se sent privilégiée. Je me le fais dire, je ne sais pas combien de fois. Je ne sais pas, c'est un compliment que je reçois énormément souvent de la part des gens que j'apprends à connaître. Pourquoi? Parce que je m'intéresse sincèrement à eux. Je ne le fais pas de manière mécanique. Je le fais parce que je m'intéresse. Tu penses que je perds mon temps de te parler de ça en ce moment? Es-tu plus ouvert à donner ton numéro de téléphone à quelqu'un qui a l'air de vraiment s'intéresser à toi ou à quelqu'un qui est mécanique avec toi? Pose-toi juste la question, tu vas avoir la réponse automatiquement. Agir sans attente, j'en ai parlé. Si tu as des attentes envers quelqu'un, ça va modifier ton approche avec lui ou avec elle automatiquement. Parce que quand tu as des attentes, c'est comme si tu es nerveux, tu ne veux pas faire d'erreur, là, tu deviens mécanique. N'aie pas d'attente. Il y a 7 milliards, on est combien ça? 7 milliards, je pense, à la planète, on est environ 7 milliards d'habitants. Si tu te plantes avec celui-là, là, la beauté du marché froid, c'est que c'est limité, je l'ai mentionné tantôt. C'est pas grave, plus que tu vas le faire, meilleur que tu vas devenir, mais travaille les points que je viens de mentionner, agis sans attente. Tu n'as pas d'attente à avoir. Tu n'en as pas. Quand j'ai prospecté Mario, j'en avais pas d'attente. Quand j'ai prospecté Wassim, j'en avais pas d'attente. Sais-tu dans quel esprit moi je suis tout le temps? Dans quel esprit je me place? Je me place comme le fermier à l'époque, qui lui, ben, il devait semer ses champs. Puis quand il semait ses champs, il n'allait pas à coup d'une graine, puis attendre que le plant il pousse, puis attendre, puis attendre. Non, il prenait une poignée de ses graines, puis il en jetait partout, puis il en jetait. Puis maintenant, il ne se mettait pas à calculer combien de graines qu'il avait lancées dans ses champs. Il savait très bien que la majorité des graines, ça ne donnera rien. Ils vont partir au vent, ils vont pourrir avec la moisissure, ils vont se faire manger par les oiseaux. Mais ça n'empêche-tu de semer pour autant? Pas du tout. 90% des graines, ça va être une perte. Mais le 10% qui va rester est suffisant pour une récolte extraordinaire à l'automne. Il comprend ça, le fermier. Donc, est-ce qu'il y a une attente envers chaque graine qu'il va lancer dans son champ? Pas du tout. Mais puisqu'il le fait sans attente, il va récolter ses récoltes à la fin de l'automne. Et moi, c'est la même chose. Moi, j'avance dans la vie sans attente. Mes seules attentes sont envers moi-même. Maintenant, je génère des occasions, tout simplement. J'apprends à connaître des gens. Je découvre des gens magnifiques, que la scène soit pour eux ou pas, il n'y en a pas de problème. Mais le fait de le faire sans attente, c'est que j'ai jamais de pression. J'ai jamais de pression. Maintenant, j'ai le même ratio. Je vais lancer des graines partout. Je vais approcher un paquet de gens. Je vais poser la question qu'on va voir tantôt à un paquet de gens, mais jamais, jamais, jamais avec des attentes, toujours sans attente, comme le fermier. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis RVP platine? Parce que ma récolte
découle de ce que j'ai semé, tout simplement. Mais tu vas voir que la journée que tu commences à semer sans attendre, la personne que tu vas aller rencontrer n'oublie jamais une chose. OK? Disons qu'aujourd'hui, tu prospectes quelqu'un dans la rue, ce soir, tu sors, tu prospectes quelqu'un à la station d'essence. Cette personne-là, tu ne la connaissais même pas avant d'y parler. Puis si jamais elle te dit non, tu ne reverras jamais de ta vie. Tu réalises-tu c'est quoi? Tu réalises-tu c'est quoi sur quoi tu portes ton attention? Tu portes ton attention, reviens à la maison, ouvre ton frigidaire, ton frigo va être plein pareil. Tu vas avoir un toit sur la tête quand même. Il y a quelque chose, ça on va le voir tout à l'heure justement, ce qui cause cette peur-là d'aller vers les gens. Pourtant, la logique, c'est pourquoi qu'on se stresserait à poser une question aussi simple et stupide à quelqu'un qui ne fait pas partie de notre famille, que peu importe ce qu'il en pense, on ne le reverra jamais. Il y a quelque chose qui crée ce blocage-là, on va le voir tantôt. Agir sans attente. Amusez-vous. Moi, le plus beau conseil que je peux vous donner, c'est amusez-vous. Il y en a tous les jours des occasions de rencontrer des gens. Faites juste la structure que je vais vous montrer tantôt, mais faites-le sans attendre. Être respectueux, être authentique. Authentique, c'est un point que je trouve hyper important parce que dans une industrie comme la nôtre, il y a souvent les gens qui vont se faire passer pour ce qui ne sont pas. Je vais jouer le gars qui fait beaucoup d'argent ou je vais jouer le gars qui est très haut dans la compagnie, je vais me faire passer pour un. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire, là. Ne jouez jamais à ça. Soyez authentique. Soyez vous-même. Vous êtes une magnifique personne à la base. Soyez vous. Parce que l'authenticité, c'est aussi quelque chose qui se ressent. Si tu essaies de jouer une game face aux gens, si tu essaies de te faire sentir plus important, si tu essaies de te faire. Je pense que vous comprenez le point que je veux dire. Beaucoup de gens jouent cette game-là, malheureusement. Mais en bout de ligne, c'est toi qui vas perdre. Je te le dis tout de suite. L'authenticité paye. N'oublie jamais ça. Inspire confiance, on en a parlé, s'adapte à l'environnement. Qu'est-ce que je veux dire, s'adapte à l'environnement? Un bon networker, si vous me voyez faire des présentations sur une base régulière, bien, quand je présente à des jeunes ou si je présente à des gens de 50 ans, ou si je présente à des avocats, ou si je présente à des mamans à la maison, ou si je m'adapte à l'environnement. C'est le même Jonathan. Mais si, je vais te donner un exemple. Si tu te ramasses en avant d'un anglophone, vas-tu lui parler en japonais? Non. Tu vas lui parler en anglais parce que c'est un anglophone. Tu vas essayer de te débrouiller pour te faire comprendre et en parlant le même langage de la personne, le message va passer. Si tu parles anglais à un japonais, ça ne marchera pas. Il est japonais, il parle japonais. Je ne sais pas si tu comprends l'exemple que je veux donner, mais c'est la même chose ici. Il y a différents types de personnalités. Il y a différents types de personnalités dans ta vie. Ça, c'est tout le monde, c'est comme ça. Si tu n'es pas capable de t'adapter, le caméléon s'adapte aux couleurs de son environnement. Bien, si tu ne peux pas t'adapter aux couleurs de l'environnement dans lequel tu te situes, à partir de là, tu vas avoir beaucoup de difficultés à avancer. Ah, ben moi, je suis le même. Non, non, non. Tu dois développer la capacité de t'adapter. Moi, je ne me trahis pas. Je ne change pas mon authenticité. Je demeure Jonathan Désiel, je demeure intègre à ce que je suis, mais de la manière que je vais m'y prendre pour véhiculer ce que j'ai à dire ne sera pas de la même manière dépendamment du type de personne à qui je m'adresse. Donc, la partie qu'on va poser des questions avec la personne pour apprendre à la connaître, ça nous permet de voir à qui on a affaire. On s'entend-tu que je vais être peut-être un peu plus énergique quand que je me rends compte que la personne, c'est une personne hyper joyeuse, qui est en feu, qui est toujours. Bien, je vais monter d'un cran. Si je m'adresse à quelqu'un et qu'on la sent qu'elle est plus posée et plus calme, bien, si je suis excité comme avec l'autre, je vais la perdre. Je ne parle plus son langage. C'est les mêmes valeurs en moi qui vont demeurer les mêmes, mais je vais m'adapter à la personne. Ça, c'est. Les professionnels chez nous, là, c'est un art. Ça, ce que je vous dis là, je te jure, note-le, puis mets-le en pratique, c'est de l'art. Quand on parle de se faire aimer, regarde la phrase encore une fois, pour inspirer les gens à te suivre, ils doivent d'abord t'aimer. Mais si tu n'es même pas capable de t'adapter à eux, si tu ne parles pas, entre guillemets, le même langage, ça va être difficile de te faire aimer. Ça va être très, très, très difficile de te faire aimer. Fait la phrase « moi, je suis le même », c'est comme ceux qui présentent d'une manière, puis qui présentent de la même manière à tout le monde. C'est une erreur. C'est une erreur. Il y a un paquet de gens à qui je présente la business de telle manière. Un autre, ça va être plus en détail. L'autre, ça va être plus relax. L'autre, ça va être plus en feu. L'autre, ça dépend. Je ne peux pas commencer à donner plein d'exemples, mais si vous travaillez avec votre mentor, vous allez remarquer ça, que les présentations varient d'un individu à l'autre. Mais c'est la même chose quand tu approches quelqu'un. Tu dois t'adapter à l'environnement. Retiens la phrase. Pour inspirer les gens à te suivre, ils doivent d'abord t'aimer. Maintenant, votre obstacle, avant d'aller là, votre obstacle,
c'est la peur du rejet. Et là, j'entends déjà des gens dire non, 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 moi, c'est pas le rejet, ça me dérange pas, j'ai pas peur du rejet, je sais pas c'est quoi le problème. Moi, en passant, sachez une chose, là, quand vous voyez un RVP et un SVP, 90% et plus de l'organisation du RVP-SVP provient du marché froid. Ça, c'est pour 100% des RVP-SVP, là. C'est important, ce dont on parle aujourd'hui. Si tu crois que tu vas donner RVP, SVP parce que tu as parlé à ta sœur, à ton frère, à ta tante, oublie ça, là. Oublie ça tout de suite, là. Ta business va se construire à partir. Et si tu sais quoi, la beauté du marché froid, je fais une parenthèse en passant. C'est que parfois, c'est bon avancer avec des gens qui nous connaissent. Mais tu sais pourquoi que moi, c'est mon marché préféré, le marché froid? Parce que c'est des gens qui n'ont aucune opinion de moi. Ils ne me connaissent pas. Ça veut dire qu'ils ne font pas partie de mon passé. Mes amis, ils m'ont vu quand j'étais dans la construction. Mes amis m'ont vu la manière que je parlais à l'époque. Mes amis ont assisté aux erreurs que j'ai commises dans le passé. Fait que quand je les approchais, il y avait un jugement dans leur tête parce qu'ils se souviennent de moi à partir de là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je mentionne comme ça. OK? La différence avec le marché froid, c'est que tu as la chance de nourrir une nouvelle perception de toi. Tu peux démarrer une relation avec la version présente de toi, la version évoluée, la version toi-même 2.0 que tu es aujourd'hui, là, débute une relation. Elle, à partir du moment que tu lui démontres qui tu es, c'est tout ce qu'elle va savoir de toi. Versus l'autre qui peut juger par rapport à tes erreurs du passé. Quand tu comprends ça, là, oh my God, que c'est magnifique d'avancer dans le marché froid. Maintenant, pourquoi que les gens ne le font pas? C'est la peur du rejet. Puis je l'ai mentionné tantôt, il y a beaucoup de gens qui vont dire non, moi, j'ai pas peur. Tu as peur du rejet. Point final. Puis je vais te le prouver. Parce que vous savez, dans les exemples qu'on donne souvent, on catégorise les gens en 3 pommes. Les pommes rouges, les pommes vertes, les pommes brunes. Je pense que vous avez déjà entendu ça. Les pommes rouges étant les gens qui sont ouverts à tout. Quand tu poses la question, une pomme rouge, es-tu ouvert à d'autres opportunités dans ta vie? C'est un oui automatiquement. Ça, c'est les pommes rouges. 10% des gens. Après ça, tu as 80% des gens qui sont des pommes vertes. Es-tu ouvert à plus dans ta vie? Ben, écoute, ça dépend c'est quoi? Oui, mais ça dépend. Ça, c'est les pommes vertes. Puis tu as les pommes brunes. Es-tu ouvert à plus dans ta vie? Non. Peu importe la réponse qu'ils vont te donner, peu importe ce que tu pourrais leur dire, c'est non. 10% des gens sont là. Je te pose une question. Si tous les gens à l'extérieur portaient une pine indiquant s'ils sont une pomme rouge, une pomme verte ou une pomme brune. Imagine-toi que tu arrives au centre commercial, là, puis tout le monde, 100% des gens, ils ont une pine ici, là. C'est écrit pomme rouge ou pomme verte ou pomme brune. Est-ce que ça serait facile de prospecter? Faites-moi un signe de tête, s'il vous plaît. Faites-moi un signe de tête que je vois si vous m'entendez, parce que là, les micros sont fermés. Parfait. Imagine-toi, là, tu rentres, tu es au Mail Champlain, là. OK? Il y a du monde partout. Pomme rouge, pomme brune, pomme verte. Vrai ou faux que si ça marchait comme ça, tout le monde serait en train de prospecter à chaque jour, ça serait facile, tu aurais juste à chercher pomme rouge. Tu t'en vas, tu n'as pas un mot à dire. Ah, pomme rouge! Tu t'en vas lui poser la question, tu sais qu'il va dire oui, c'est une pomme rouge. Ah non, pomme rouge, tout le monde, vous seriez en train de prospecter chaque jour non-stop. La voilà la preuve que c'est la peur du rejet. Parce que les pommes rouges, ils sont là, la même affaire. Mais tu vas devoir passer par des pommes brunes, par des pommes vertes pour tomber sur les pommes rouges éventuellement. Et c'est ce filtrage-là que les gens ont peur. Pourquoi? Pourquoi? Posez-vous la question. Cette peur provient entièrement de votre personnalité actuelle forgée par vos expériences du passé. La personnalité que j'ai parlé tantôt, qui a été forgée par les expériences qui sont derrière vous, qui vous amènent à être qui vous êtes présentement. La peur du rejet provient à 100 000 de là. La peur du jugement et du rejet ne sont que le reflet d'un manque d'amour de soi. Point final. Si tu t'aimes, tu te contrefiches que quelqu'un te dise non. Si tu as un manque d'estime de toi, ça va te faire mal quand quelqu'un te dit non. Mais si tu es blindé, si tu es en parfaite harmonie avec toi-même, si tu le fais avec bon cœur, si tu approches les gens avec amour, avec sincérité et que tu n'as aucune attente dans ce que tu fais, puis que tu sais qu'aux 10 personnes que tu vas parler, il va y avoir une pomme rouge dans le lot, mais qu'il va y avoir une pomme brune aussi, puis qu'il va y avoir 8 pommes vertes également. Si tu comprends le processus, mais que tu es en paix avec toi-même, tu n'as pas peur du rejet. Je vous l'ai prouvé à l'instant.
que n'importe qui, si tout le monde était identifié qu'une pin, 100% d'entre vous seraient en train de prospecter en ce moment. Vous feriez ça à journée longue. Vous iriez tout simplement parler à toutes les pommes rouges qui croisent votre chemin, puis vous auriez une équipe extraordinaire. Parce que c'est pas épeurant, on n'a pas peur de se faire rejeter. On peut parler juste aux pommes rouges. Maintenant, la vie, c'est pas comme ça. Les gens sont pas identifiés. Maintenant, la question, c'est pas de savoir s'il va y avoir une pomme brune ou une pomme verte dans le parcours pour trouver. Mario, c'est une pomme rouge. Moi, je t'ai donné l'exemple de Mario, mais il y a eu combien de pommes brunes puis pommes vertes avant qui n'ont rien donné? Mais c'est comme celui qui sème son champ que j'ai donné tantôt. Tu penses au nombre de graines qui vont être semées versus le nombre de graines qui vont pousser, mais le fermier s'en contrefiche de ça, il comprend le ratio, il comprend la moyenne. C'est la même chose ici. C'est la même chose ici. Sur 10 personnes que tu vas parler, tu vas en croiser une pomme rouge. Mais si tu parles à 20, tu vas avoir parlé à 2 pommes rouges. Si tu parles à 30, tu vas parler à 3 pommes rouges. Maintenant, c'est pas une de leur parler, c'est comment tu leur parles. C'est ça qu'on discute aujourd'hui. C'est la personnalité à travers ça. Je voulais juste vous prouver que ce qui vous empêche d'aller dans le marché froid, c'est parce que vous avez peur du rejet. Puis ça, je vous l'ai prouvé avec l'exemple que j'ai donné là. Parce que s'il n'y avait aucun danger de rejet, que tout le monde t'ait identifié pomme rouge, vous seriez tous en train de prospecter aujourd'hui. C'est-à-dire que travaille sur l'amour de toi. Travaille sur ta nouvelle version. Travaille sur, moi, je te mets au défi à partir de ce soir de créer ta nouvelle personnalité. De mettre de côté, ça ne va pas dire de changer complètement qui tu es, là, mais regarde tes habitudes de vie, regarde tes comportements et fais des analyses avec les expériences que tu as vécues. Regarde comment tu agis avec tes proches, avec ta famille, avec tes amis et fais des liens avec ce qui s'est passé dans ta vie dans le passé. Ton passé ne définit pas ton futur. À partir d'aujourd'hui, décide à la place, plutôt que d'être comment que je pourrais appeler ça, d'être la conséquence. Plutôt qu'avoir une personnalité qui est la conséquence d'événements passés, choisis quel type de personnalité tu veux avoir et concocte-le. Choisis c'est quoi, toi, la personnalité que tu veux avoir et crée-la à partir d'aujourd'hui, tout simplement. Fait que ça, c'est au niveau, c'est juste pour prouver que la question du rejet, c'est la base. Maintenant, la recette, c'est quoi? OK, c'est correct, là, je vais avoir une belle personnalité, je réalise ça vient de où, je vais travailler les différents points pour avoir une belle personnalité, blablabla. Bla, bla, bla. Maintenant, je dis quoi? Moi, je ne vais pas te donner un script aujourd'hui, je déteste les scripts. Je veux que tu parles avec ton cœur, tout simplement. Mais il y a une recette à suivre. OK? Premièrement, tu dois savoir saisir et créer des opportunités. Si tu attends toujours que les gens viennent te parler, ça va être créer des opportunités, ça veut dire quoi? Ça peut être ajouter quelqu'un sur Facebook. Créer en passant, les médias sociaux, j'aime beaucoup parce que ça te donne accès à un terrain qui est immense, mais si tu ne te fies qu'à ça, bonne chance. Bonne chance. Deviens bon sur le terrain. Deviens bon à approcher les gens sur le terrain, à parler aux gens que tu croises dans tous les jours. Deviens bon à interagir avec ces gens-là. Ça va te permettre de te développer en tant qu'être humain. C'est facile derrière un écran. Puis, j'ai envoyé tant de clics, Fais-le, mais ne fais pas que ça. Fais ce que tu veux, là. Mais moi, je sais que les RVP, SVP, on maîtrise les deux. C'est juste un complément des réseaux sociaux. Mais quand on parle de savoir saisir et créer ces opportunités, avez-vous idée du nombre de gens que vous croisez dans une semaine? Est-ce que tu es conscient que cette semaine, tu as croisé des RVP potentiels, que tu n'as juste pas parlé? Tu as croisé des gens cette semaine qui pourraient être des RVP d'ici 2, 3, 4 ans dans ton équipe, tu ne leur as juste pas parlé. Tu croises des gens partout. Il y a des gens partout, mais tu dois les générer. Quand je parle de savoir saisir et de créer ces opportunités, quand je vais à la banque, tu ne me verras jamais aller au guichet automatique. Je vais toujours parler à quelqu'un. Je vais faire la file, je vais aller parler à quelqu'un. Quand je vais dans les stations d'essence, je ne paye pas à la machine, je vais payer à l'intérieur pour pouvoir créer un lien avec la personne qui est à l'intérieur, créer des opportunités. Ça, c'est juste la créativité, plus que tu vas le faire, plus que ça va venir en toi. Mais les gens, les pro network marketers comprennent ça. Savoir générer des opportunités. Je vais vous donner un exemple. Il y a une personne qui va, en tout cas, je ne veux pas trop parler parce que je ne suis pas quelqu'un qui met la charrue devant les bœufs. Il y a une personne en 2020, 2021 qui a été très, très popularisée à la télévision. Quand que je parle de créer des opportunités, bien, voici ce que je veux dire. Cette personne-là a beaucoup passé à la télé.
Moi, j'ai pris son nom, j'aimais ce qu'elle dégageait. J'ai fait des recherches sur Facebook, j'ai trouvé la personne. J'ai écrit à la personne. La personne était tellement demandée par rapport à tous les messages qu'elle recevait, je savais que je devais me distinguer. Donc, j'ai envoyé, là, vous allez vous comprendre éventuellement c'est qui la personne, mais pas ce soir. Moi, je peux pas le dire là. Mais j'ai juste pris le nom. Tout le monde, vous l'avez tous déjà vu, cette personne-là à la télé, là. Mais quand que je parle de créer des opportunités, j'ai pris son nom, j'ai été chercher, j'ai fouillé, j'ai réussi à trouver son Facebook, j'ai envoyé un message, je suis allé voir le genre de message qu'elle recevait, je me suis distingué, j'ai envoyé quelque chose de différent. Elle m'a répondu 7 semaines. 7 semaines. J'ai envoyé ça, ça doit faire 2 mois à peu près le message que j'ai envoyé, environ 2 mois. Elle m'a répondu 7 semaines. Le fermier qui lance des graines, il ne s'installe pas puis il n'attend pas que ça pousse. Moi, j'ai juste fait ce que j'avais à faire. J'ai généré une opportunité. J'ai généré une occasion. Ensuite, souvenez-vous ce que j'ai parlé tantôt? J'ai pas d'attente. J'ai pas d'attente. Mais quand tu regardes à chaque année, mon année, j'ai toujours des nouvelles pousses incroyables qui sont arrivées. Pourquoi? Parce que j'ai semé beaucoup. Mais je n'ai pas d'attente. Je laisse la vie me montrer quelles graines vont germer. Ce n'est pas à moi à décider. Mais ça, c'est tout un coup, là. Cette personne-là qui est hyper populaire, on a une relation qui est en train de se bâtir, qui est extraordinaire. Puis, en tout cas, je ne veux pas trop parler, mais quand on parle de créer des opportunités, soyez imaginatifs. Parce qu'il y a du monde autour de vous, là, du potentiel. Là. La seule raison, en passant, la seule raison pourquoi tu n'es pas RVP aujourd'hui, à moins que ça fasse une semaine que tu es là, mais si ça fait 1 an et plus que tu es là, si tu n'es pas RVP aujourd'hui, c'est juste parce que tu n'as pas assez exploité ton marché froid et tu n'as pas assez développé ta personnalité. Je connais des gens qui sont très bons à prospecter, mais que les gens ensuite ne veulent pas suivre pour avancer dans la business. Pourquoi? Parce que la personnalité n'est pas attrayante. L'être humain est à la base de tout. Rappelez-vous ça. C'est le focus. C'est là que votre focus doit aller. Être ACN plutôt qu'être dans ACN. La plupart des gens que je vous regarde en ce moment, pour le moment, vous êtes dans ACN. Tu sais tout de suite quand tu parles à quelqu'un s'il est dans ACN ou si c'est ACN qui est dans lui. Puis ça fait toute la différence au complet. Parce que moi, quand j'approche quelqu'un, je ne suis pas en train de me poser la question, ça peut-tu vraiment être bon pour lui? ACN est bon pour 100% des gens que je croise chaque jour. Point. Point à la ligne. Je ne suis pas dans ces questionnements-là. Je sais que j'ai une vérité à l'intérieur de moi. Je sais que j'ai une proposition extraordinaire pour chaque. Je ne te dis pas qu'ils vont le faire. Je te dis que moi, je suis convaincu que ce que j'ai est ce qu'il y a de mieux. Ce que j'ai à offrir, c'est ce qu'il y a de mieux. Il y a des gens qui vont trouver le moyen de chialer dans l'ancienne pour différents aspects, que ce soit technique ou n'importe quoi. C'est souvent des gens qui n'ont jamais été en affaires. C'est souvent des gens qui n'ont jamais été en entreprise parce que des problèmes, il va toujours en avoir. Mais une business comme on a, là, avec un potentiel illimité, là, sans inventaire à gérer, là, sans limite de revenus que tu peux aller chercher, là, sans d'employés à gérer autour de nous, là. Une opportunité comme ça pour n'importe qui est entrepreneur dans sa vie, c'est extraordinaire ce qu'on a. Maintenant, feel-le, ressens-le. Fais pas juste être dans ACN. Fais le saut pour que ACN soit en toi. Ça change tout quand tu parles aux gens. Esprit de servitude versus vouloir prendre. Ben, si tu parles aux gens juste parce qu'ils vont t'apporter une promotion, ça va se sentir. Mais si tu parles aux gens parce que tu sais que tu leur apportes de quoi de bien. Puis ça, vous allez m'entendre le dire tellement souvent parce que c'est la clé. C'est la clé. Vouloir prendre versus vouloir donner. Tu le sais, ça se sent quand quelqu'un attend quelque chose de toi en retour. Ça se sent. Mais ça se sent aussi l'inverse. Ça se sent quand quelqu'un te parle avec bonté, puis juste parce qu'il y a quelque chose à t'offrir, qui est détaché de tout résultat, qui fait juste te l'offrir parce qu'il le fait en pensant que c'est pour ton bien. Ça se ressent, ça aussi. Fait que dans le marché froid, l'esprit de servitude versus vouloir prendre, ça également, c'est hyper important. Fait que tu vois, tout ce qu'on a parlé depuis tantôt, on n'a même pas parlé de script encore, mais tout ce qu'on a parlé, c'est ce que tu vas devoir travailler si tu veux devenir bon dans ce marché-là. Les gens doivent t'aimer d'abord s'ils veulent te suivre ensuite. Une fois que tu travailles cette personnalité-là, que tu deviens attrayant, que tu es plus, que tu écoutes plus que tu parles, que tu es souriant, que tu es énergique, tout ce qu'on a parlé depuis tantôt, que tu deviens bon à générer des occasions, à parler aux gens. Moi, tous les jours, je demande l'heure à au moins une personne.
Peu importe que je sorte une fois, 2 fois, 20 fois, c'est sûr que dans ma journée, je m'arrange pour demander l'heure à au moins une personne. Parce qu'aussitôt que je demande l'heure, je viens de générer une occasion. Je viens de demander. C'est aussi niaiseux que ça, générer une occasion. Maintenant, 4 étapes à suivre lorsque vous voulez prospecter à froid, puis on va terminer avec ça. Les 4 étapes, c'est pas un script, c'est des étapes. C'est un scénario dans lequel vous devez opérer. La première étape, c'est de générer une occasion. J'en ai parlé tantôt. Ben, générer une occasion, comme j'ai dit, ça peut être ajouter quelqu'un sur Facebook, mais fiez-vous pas qu'à ça, là. Vous sortez, vous travaillez, vous vous rendez au travail, vous allez à l'épicerie. Il y a quelqu'un qui travaille au kiosque des fruits et légumes qui place les fruits, va y parler. La personne que tu passes tes légumes, il y a 8 caisses qui sont ouvertes. Choisis la personne qui a l'air le plus sympathique, passe par là. Tu appliqueras ensuite ce que je vais te dire. Quand tu vas aller tanker, va pas toujours tanker à la même station d'essence. Change de station, puis va payer en dedans pour parler au commis. Deviens bon à générer des occasions. Ça, c'est la première chose. Parle avec ton upline, il va pouvoir t'expliquer des trucs qu'on a à ce niveau-là. Une fois que tu es capable de générer des occasions comme ça, deuxièmement, tu dois devenir bon à questionner. Il y a un livre qui s'appelle, comment ça s'appelle déjà ce livre-là? Se faire des amis, donc comment? Le nom m'échappe, là, comment influencer les autres? Non, hey, j'ai oublié le titre, ça se peut-tu. Je vais vous le donner à la fin, c'est vraiment pas grave. C'est un livre de Dale Carnegie, si je ne me trompe pas. J'ai ma mère qui lève la main. Ma mère, je sais qu'il veut me le dire. Là, je suis juste fatigué, puis j'ai oublié le titre du livre. Comment se faire des amis. C'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie, le livre. Moi, je vous suggère fortement de lire ça si vous ne l'avez pas déjà lu. Je vous le suggère fortement. Comment se faire des amis, ça fait drôle, là. Le but est comment se faire aimer des gens. Comment approcher les gens. Et même s'il y a des gens qui l'ont déjà lu, pourtant, quand je regarde leur comportement, moi, je réalise qu'ils ne l'ont pas compris parce qu'il n'y a pas grand-chose qui ont changé dans ce qu'ils ont fait. Apprendre à questionner. Si tu veux devenir bon dans notre industrie, tu dois être bon à questionner, pas bon à parler. Pas bon à parler. Tu peux parler lors des formations, comme là, je vous donne une formation, je parle. Viens me voir dans un environnement où est-ce que je dois apprendre à connaître les gens. Je ne parle pas. Je suis celui qui repart de l'événement. Moi, j'arrive d'une nouvelle fête, je connais tout le monde, je connais tout sur tout le monde. Puis les gens vont tous dire, hey Joe, t'as vraiment cool, ce gars-là, il est le fun parce que je m'intéresse à eux. Personne ne sait rien de moi. Moi, je sais tout de eux. À chaque fois que je vais à quelque part, c'est comme ça. Parce que je maîtrise l'art de poser les questions. Deviens bon à poser des questions. Encore là, pose-la pas de manière mécanique, pose-la de manière sincère. Complimenter et proposer. Ça, c'est la structure à suivre. Je vais vous donner un exemple concret. Ça ne me tente pas de donner des scripts. Je déteste ça. Mais là, je vois Mario qui est en avant de moi. Là. Mettons que Mario, je vois ton écran. Salut Mario, ça va bien? J'espère que tu es en forme. Super. On va dire que je viens d'aller mettre de l'essence au Ultramar. Puis là, je rentre à l'intérieur, puis toi, tu es derrière le comptoir. Okay? Toi, tu es là. Moi, c'est sûr, en partant, là, que dans ma tête, je pars avec ton numéro. C'est sûr, en partant que je m'en vais avec ton numéro. Pourquoi? Parce que, premièrement, je le sais à l'intérieur de moi que ce n'est pas le rêve de ta vie d'être derrière un ultramar à 8 heures le soir. En partant, je sais que ce n'est pas le rêve de ta vie d'être là. Je pense que vous êtes tous d'accord là-dessus. Je ne dénigre pas le fait d'être au ultramar. Je ne vaux pas plus que ces gens-là, mais je sais que les gens, s'ils ont la possibilité d'augmenter leur revenu, d'augmenter leur qualité de vie, ils vont le faire. Ce n'est pas un rêve d'être là. En partant, moi, je suis conscient que j'ai quelque chose de bon pour toi. Je sais que est-ce que je me dis, il faut absolument que Mario, moi-même, je ne sais même pas ton nom, là, mais il faut absolument qu'il aime ça. Non, je n'ai pas d'attente. Comme le fermier qui lance sa graine dans les airs, qui lance les graines à gauche, à droite. Il n'y a pas d'attente pour chacune des graines. Il sait juste que s'il le fait, il va avoir une récolte à l'automne. C'est tout. Ben, c'est ce que je fais. Partout ce que je vais, je n'ai pas d'attente, mais je vais semer la graine. Fait que je rentre à l'intérieur. La première des choses que je fais, je vais regarder ton tag. Parce que tu as un nom sur toi, là. Tu as un nom ici. La majorité des gens, ils ne te regarderont même pas dans les yeux. Toi, tu es là au commerce depuis le matin. Les gens rentrent, sortent, puis ils se foutent complètement. T'es qui? Tu fais quoi? Donne-moi mon argent, donne-moi mon paquet de gomme, mon paquet de cigarettes. C'est tout. Moi, j'arrive là, je rentre, j'ai un sourire en partant. J'ai une belle posture, je suis droit. Je n'ai pas l'air de la chienne à Jacques sans être habillé comme une vedette de cinéma, comme je suis propre. Puis je te regarde dans les yeux, je te souris, puis je vois ton tag, puis c'est écrit Mario sur ton tag.
Salut Mario, ça va bien? Comment tu te sens en partant le fait que j'aie prononcé ton nom? Il n'y a personne dans la journée au complet qui a dit Salut Mario. Personne ne t'a appelé par ton nom. Ton nom, c'est ton identité. Ça, si je peux te donner un truc, partout où tu passes, là, partout où tu passes, n'oublie jamais que le nom d'une personne, c'est son identité, c'est ce qu'il a de plus précieux, c'est lui, c'est elle. Arrange-toi toujours pour avoir le nom. Fait que salut Mario, ça va bien? Puis je te dis ça avec un sourire. Déjà en partant, là, si je suis rentré en souriant, en te regardant dans les yeux, puis que je t'ai appelé par ton nom, puis je te demande si ça va bien, ben toi, tu m'aimes déjà. Je suis désolé, là, mais se faire aimer, c'est aussi niaiseux que ça. C'est juste de se distinguer de la masse. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste été souriant, une bonne posture, je t'ai appelé par ton nom, puis je t'ai posé une question. Hey Mario, comment ça va? C'est pas il y a 2 minutes là, quand ça t'arrive. Parce que là, que c'est ça? Y a-tu pris de la drogue? On n'est tellement pas habitué à voir des gens sympathiques comme ça que ça paraît curieux quand quelqu'un l'est. Mais là, tu es déjà dans les bonnes grâces de la personne. C'est quoi? Là, on vient de générer une occasion. On vient de créer un lien avec Mario. La deuxième partie, questionner. Questionner, là, c'est là l'art de le faire sincèrement, de s'intéresser sincèrement à quelqu'un. Moi, à partir du moment que j'ai vu que Mario, puis en passant, quand je te dis Mario, ça va bien, si tu me réponds avec une face de cochon, j'arrête là. J'arrête là. On est 7 milliards sur la planète. Je ne vais pas essayer de convaincre une face de cochon. J'ai pas le temps. Ça me tente pas. J'ai pas envie. Ça me tente pas. Au pire, m'aller acheter un paquet de gomme à l'autre station en face, l'autre bord de la rue, puis m'en voir quelqu'un d'autre qui est là probablement plus sympathique. Fait que faites attention à ça aussi. Moi, je filtre. Si la personne, si mes premières questions me démontrent quelqu'un qui est arrogant ou quelqu'un, je débarque, là, je m'en vais. J'ai pas besoin de ça. Mais mettons que Mario, il est fin. Mettons que Mario, j'arrive là-bas. Salut Mario, ça va bien? Eh ben oui, ça va bien, merci. Puis toi, je viens de générer une occasion, il y a un contact qui est établi. La deuxième partie, c'est quoi? C'est pas de demander s'il veut faire de l'argent. C'est pas, non, la deuxième partie, c'est questionner. C'est questionner. Tu vas devoir poser quelques questions à la personne dans le but d'apprendre à la connaître, voir à qui tu as affaire. Très simple, ça va être des questions comme puis, tu as passé une belle journée aujourd'hui, Mario? Là, tu vois comment il te répond. Travailles-tu ici à temps plein? Ah, ben non, je travaille ici à temps partiel. Ah, ouais, t'es-tu aux études aussi? Oui, oui, j'étudie présentement. T'étudies en quoi? Chaque réponse que Mario m'amène me propose une nouvelle question. Mais si je suis un formulaire, ah, t'es-tu ici à temps plein? Non. Ah, est-ce que tu as une femme? Non. Ah, est-ce que tu as des enfants? Ah, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Suis ton gut feeling, tout simplement. Intéresse-toi sincèrement. Puis Mario, quand on a passé une belle journée, génial, écoute, travailles-tu à temps plein ici? Non, je travaille à temps partiel, moi. Ah, OK, c'est parce que tu es aux études? Oui, exactement, j'étudie au collège, je ne sais pas quoi. Ah, tu étudies en quoi? Je ne peux pas te faire un script, mais chaque question que tu vas poser à la personne va te donner l'opportunité de poser une nouvelle question. Deviens bon. Et ça, si tu écoutes ce que la personne te dit, tu vas être bon à générer ces nouvelles questions-là. Maintenant, l'art de poser des questions est très important. Premièrement, ça va te permettre de savoir à qui tu as affaire. C'est pas en parlant à quelqu'un que tu apprends à le connaître, c'est en l'écoutant. Moi, dans toutes les conversations, ben, tranquillement, la personne te fait de plus en plus confiance, elle voit que tu t'intéresses à elle, elle s'ouvre un petit peu plus. Qu'est-ce que tu apprends à découvrir à travers ses réponses? Tu apprends à découvrir ses champs d'intérêt, tu apprends à découvrir qu'est-ce qui la passionne dans la vie, tu vois un petit peu quel type de personnalité qui peut être, et ça va jouer sur la question à la fin que je... Fait que la deuxième partie, c'est pose des questions. Un processus, moi, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, des fois, ça prend 2 minutes, des fois, c'est 5 minutes au total. Ça dépend du contexte où ce que je suis, mais c'est toujours cette suite-là. J'en ai l'occasion de questionner. Après avoir questionné, je vais complimenter. Parce qu'à un moment donné, je ne peux pas poser des questions pendant 20 minutes à Mario. Là, Mario est au travail, tu comprends? Je ne peux pas le tenir là pendant 1 heure. Fait que je vais te questionner, 2, 3 questions, 4 questions. Et après ça, je vais rentrer dans la troisième phase, qui est complimenter. Complimenter, qu'est-ce que je vais te dire? Premièrement, je vais t'avoir écouté quand tu m'as répondu. Donc, avec ce que tu m'as répondu, moi, je suis capable de te faire un compliment de genre, ben, en tout cas, je te félicite, Mario, parce que pour quelqu'un qui est aux études, en plus qu'une job à temps partiel comme ça, être capable de garder l'attitude que tu as en ce moment, moi, je te lève mon chapeau. Est-ce que c'est un compliment que je viens de faire? Absolument. Mais j'ai été capable d'y faire le compliment parce que j'ai réellement écouté ce qu'il m'a dit. J'étais à l'écoute de ses propos. Fait que ça, c'est la troisième partie, toujours complimenter les gens. La première, tu les questionnes,
Après ça, on ressort qu'un compliment. Le but, c'est pas de s'éterniser sur les compliments, mais un compliment bien placé. En tout cas, je te félicite. Je te félicite, Mario. Tu l'as peut-être pas facile en ce moment. Tu me disais ça tantôt, comme tu viens de divorcer, puis peu importe ce qu'il t'a raconté, tu l'as écouté, sors un compliment pour le mettre en valeur. Mais ton compliment, il doit être ressenti. Fais pas un compliment parce qu'il faut faire un compliment, parce que ça ne marchera pas. Ton compliment doit être ressenti. Et ça, là, je t'invite à devenir bon à faire des compliments aux gens. Pas juste aux gens que tu vas aller prospecter, mais dans ta vie. Prends le temps quand les gens te parlent de ressortir du positif d'eux, de le mentionner, de le dire. Mets-le en pratique. Puis quatrièmement, proposer. J'ai bien dit proposer. Je n'ai pas écrit convaincre, je n'ai pas écrit recruter. Non, proposer. Il n'y a aucune attente à avoir lorsqu'on propose quelque chose à quelqu'un. Fait que je rentre dans le magasin. Salut Mario, ça va bien? Ah, mon Dieu, ouais, tu as vu mon tag? Ben oui, c'est pour ça. Je ne suis pas un devin, je n'ai pas deviné ton nom, il était écrit ici. Passe une belle journée? Ben oui, super, beaucoup de monde aujourd'hui. Good. Tu fais ça à temps plein, toi? Non, je suis aux études. Non, 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 là, je fais le rendre dans les questions. Troisième étape, complimenter. Ben écoute, en tout cas, je peux te dire de quoi, avec le train de vie que tu as, gérer les études plus ton travail, puis garder l'attitude que je vois en ce moment, je te lève mon chapeau. Félicitations, c'est vraiment beau à voir. Le cœur de la personne vient de s'ouvrir grand comme ça. Parce que mon compliment de un, il était sincère. OK? Quatrième question, quatrième point, proposer. C'est là qu'après avoir fait ce schéma-là, je vais te dire, écoute, Mario, est-ce que je peux te poser juste une question avant de m'en aller? Est-ce que c'est possible pour toi, Mario, que je te pose une question? Oui. Je sais que tu adores probablement ce que tu fais ici, là, mais es-tu quelqu'un qui est ouvert à d'autres opportunités dans la vie? Moi, j'aime ça dire ça. Je sais que tu adores ce que tu fais ici. Dans bien des cas, les gens n'adorent pas ce qu'ils font. Fait que moi, là, en disant ça, je leur rappelle à eux. Le gars, il dit non, 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 j'adore pas ça. Non, 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 c'est psychologique, là. Écoute, je sais que tu adores ce que tu fais ici, là. Tu le fais vraiment bien en passant, là, mais es-tu quelqu'un qui est ouvert à d'autres opportunités dans la vie? Peu importe comment tu vas la formuler, ta proposition. Mario, je peux te poser une question, ouais? Toi, es-tu marié à ta job ou si tu es ouvert à plus dans la vie? Ça peut être ça. En autant que tu la poses, la question. Mario, je ne veux pas te déranger longtemps, mais moi, je connais un gars qui développe un projet, puis il m'a demandé de garder l'œil ouvert et cherche des gens exactement comme toi. Tu me permets-tu de leur donner ton numéro? Peu importe les questions que tu pourras avoir pour moi, regarde, c'est pas moi l'expert, le gars va t'appeler, mais je sais qu'il m'a demandé de garder l'œil ouvert, puis c'est exactement du monde comme toi que je cherche. Il y a 1001 façons. Tu vas trouver ta manière à toi. Ce qui est important, là, c'est ce que je t'ai mentionné ici. 10 c'est ce que tu dis. 10 90 c'est comment tu le dis, c'est ta personnalité, c'est qui tu es. Ça, c'était le sujet que je voulais avoir aujourd'hui. Donc, moi, ce que je vous propose tout le monde, d'ici la semaine prochaine, d'ici la classe de la semaine prochaine, j'aimerais ça que vous mettiez en pratique. Sortez, allez parler à des gens, sortez de votre zone de confort. Je veux entendre des témoignages de gens qui vont l'avoir appliqué, qui vont avoir approché des gens en suivant la recette, de générer une occasion, ensuite de ça, de questionner, ensuite de complimenter, puis de poser la fameuse question à la fin en proposant. Faites-le, allez à l'extérieur. Vous avez un monde qui vous attend. C'est illimité le potentiel qui est là. Illimité. Fait que c'était le contenu que j'avais pour vous ce soir. On va se revoir la semaine prochaine. Merci infiniment d'avoir été là. Si vous avez des questions, posez-les dans le groupe. Ça va me faire plaisir de répondre. C'est le fun quand les gens participent dans le groupe Elevate. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être là ce soir. J'espère que vous comprenez l'importance de l'être humain là-dedans. Le texte, c'est une chose. Qui tu es, c'est l'entièreté du succès que tu peux avoir chez nous. Donc, bonne soirée à tous. Merci infiniment pour votre temps. On se voit la semaine prochaine. Merci.